dans une des zones les plus sismiques au monde. Un sitio también donde se ha vivido mucha violencia por Entonces, paramilitarismo y guerrilla. en haut de cette montagne, il y a une petite secte. Je fais un faux pas, je tombe par terre. Ils vont venir me grailler direct. Ils ont pas le temps. Ce chemin-là, c'est 1000 mètres de montée sous 30 degrés. C'est du suicide, quoi. Canyon del Río Chicamocha. Hola, buenas. J'espère que vous allez bien. On est actuellement à Barichara, un des plus beaux villages de Colombie. Un village dans les hauteurs du canyon de Chicamocha. Le canyon, il est à environ 15 km. Et je vais essayer d'y aller à pied demain. Ça fait 4 jours que j'ai la tourista. Donc j'ai pas trop d'énergie. Je suis à jeun tous les jours jusqu'à 14-15 heures. Ces derniers jours je sentais pas trop mes jambes. Mais bon là j'ai de nouveau de la force. J'avais lancé une vidéo dans un canyon qui s'appelle Canyon de las Iguanas. Mais je suis rentré en rampant, j'en pouvais plus, j'étais cuit. Laisse tomber. Donc là on est parti pour découvrir un des plus beaux villages de Colombie. Vamos! En plus d'être un des villages les plus beaux de Colombie, voire le plus beau, ils ont aussi la chance d'avoir une vue panoramique sur ce fameux canyon. Voilà. Et là ça broute par ici. J'ai quasiment une vue à 360. À part ce petit bout qui me cache, je pourrais y monter. Mais bon, j'ai un peu la flemme de me faire bouffer par un chien. Cette fois-ci on va y aller plus tranquille. Et là, les gens ils ont fait des spirales avec des rochers. Bon, ça m'étonnerait pas que en haut de cette montagne, il y a une petite secte. Tous les jours ils mettent une petite pierre en plus. Avec un feu de camp. Non mais sérieusement. Donc là il y a le canyon Chicamocha qui passe par là. Et la vue elle est tellement dégagée. Je crois de toute ma vie, j'ai jamais eu une vue aussi dégagée. La montagne d'en face elle doit être à peut-être 25, peut-être même plus, 25 km. C'est assez dingue quoi. C'est assez dingue. Allez, on va continuer par là. Bon, pas par là, sinon je suis à la morgue. Plus par là, quoi. Bon, je viens d'arriver à un autre point de vue. Il y a un petit banc plutôt sympa. Sérieusement, si j'habitais ici, je viendrais me poser tous les jours sur ce banc. C'est tellement chill, incroyable. Bon, de préférence accompagné sur ce petit banc. C'est un endroit hyper romantique quoi, sérieusement. Mais bon, pour le moment il n'y a pas de romantisme. En mode randonneur, il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a que le temps pour les sentiers en ruine. En ruine. Allez, on continue vers le village. Vamos, vamos. On vient de descendre un peu plus bas au Bioparque Moncora. Et ce petit panneau qui est là pour nous rappeler à quel point on n'est rien face à l'univers et la terre. Et aussi certaines espèces qui sont bien plus vieilles que nous et qu'on est en train de détruire. Donc voilà, un petit panneau rappel. Et là il y a ce magnifique petit banc. J'ai tellement envie de me taper une sieste là. Aidez-moi ça. Mais il n'y a pas de temps pour la sieste.
No hay tiempo para la siesta. Vamos. Et dans cette région, vraiment il y a beaucoup d'endroits où la terre elle est rouge comme ça. C'est vraiment magnifique. Avec tous ces cactus. C'est vraiment magnifico, magnifico. Et là-bas, on aperçoit le petit village de Barichara. Je me suis fait encore un poteau là. Il y a tellement de chiens errants en Colombie, c'est abusé. Et ils sont tellement cool. Ils en ont rien à foutre, ils sont là, ils cherchent de la bouffe. Tu leur donnes un petit bout de pain et c'est ton meilleur ami direct. Ce que je disais avant, c'est les chiens de berger, les chiens d'éleveurs. À chaque fois quand je faisais des randonnées, là ces derniers temps, je traversais des portillons, des propriétés privées pour accéder à des endroits où il n'y a personne. Et le problème, c'est que la plupart des chiens, la plupart du temps, les chiens ils sont gentils. Mais il suffit que... C'est comme les humains. Hein. Il suffit que tu tombes sur un qui a un pet au casque et il te bouffe quoi. En sachant que les éleveurs, ils sont la plupart du temps, ils sont pas là quoi. Ils sont en train de s'occuper des animaux. Du coup les chiens, ben, ils sont un peu livrés à eux-mêmes quoi. S'ils pensent que t'es là pour foutre la merde, ben, y a moyen que ça peut dégénérer. Donc, on est arrivé dans le village. Il y a toutes les maisons, elles sont faites comme ça, avec ces magnifiques pierres, avec des plantes de toutes les couleurs, c'est incroyable. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Vives aquí? ¿En dónde? Ah, cerca de aquí. Ah, ok, super. ¿Y trabajas aquí? No, pero yo una hora. Ah, ok, chévere, chévere. Super, que te veas bien, buenas noches. Et on va essayer de regarder ce magnifique coucher de soleil. Toujours accompagné. Hola, buenas. Mais les chiens ils me kiffent trop. Mais moi je les kiffe trop aussi, donc c'est carré. Ah. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Non mais c'est les urgences les plus belles du monde, c'est pas possible. C'est quoi ce délire? C'est les urgences les plus stylées de tous les temps. Je veux rien savoir. C'est un kiff total. Allez, je vais aller dans le centre. Enfin, on va aller dans le centre. On va aller dans le centre. Je vais faire une vidéo là-bas. Il y a un petit parc sympa. Putain, mais j'arrive toujours pas à y croire. Ces petites vaches. Ces petites bébés vaches. Mais... Dans le centre de Barichara. Il y a cette magnifique église, toujours éclairée, avec les décorations de Noël. Je crois ici ils fêtent Noël toute l'année. On est le 16 janvier. Il y a toujours les petites décos. Et là il y a le petit parc, centre
centre de village. Bon, je vais aller me ressourcer, manger colombien, riz, viande, avocat, banane, plantain. On va se régaler. Hola, buenos días. Toujours à Barichara. Et je voulais vous montrer un endroit très spécial ici dans ce village. Hier, j'ai rencontré un groupe de personnes et j'étais ici, devant cet arbre, et on a commencé à tous le prendre dans nos bras comme ça. Et on était 6 autour de l'arbre à le prendre comme ça. Et il est tellement grand. C'est une statue le truc. Et il transmet une réelle énergie. Une énergie de vitalité, mais surtout de longévité. Il est sûrement là depuis plus de 1000 ans, certainement. Peut-être même plus. Peut-être même 2000, on ne sait pas. En tout cas, il est là. Et c'est le plus gros arbre du village, sans aucun doute. Et j'en ai rarement vu un aussi gros. Allez. Vamos. Je viens d'arriver à Villanueva y estamos con... Pedro. ¿Cómo te llamas? Pedro, Pedro. Qué fotógrafo. bien. Yo soy fotógrafo. Fotógrafo. ¿Y vives aquí? Vivo acá. En Villanueva. Llevo 2 años acá. ¿Y se llama Villanueva? Villanueva. ¿Desde cuándo tiempo existe el pueblo? Este municipio es el municipio más nuevo de Santander. Ah, el más nuevo de Santander. Sí, y es pueblo hermano de Barichara, es el resultado de la violencia de liberales y conservadores. Oh, qué chévere, Ha chévere. vivido unas épocas muy duras de violencia. Sí, De hecho, acá se dice que se dice el primer proceso de paz ok. del país se hizo acá en ese territorio, porque había mucha Por esta zona violencia. es así. Acá en ese pueblo, sí. O sea, este es el resultado de la violencia porque en Villanueva, en Barichara eran liberales, eran muy liberales y sacaron a todos los conservadores. Esa es como la historia. Entiendo. Y los conservadores armaron este pueblo. Y actualmente, ¿cómo es la Actualmente política? seguimos casi como lo mismo. La política no, Por la política, sí. Que la gente... no ha cambiado nada. Sí, por todo es en la cuestión económica, ¿no? Los poderes. ¿Y a ti no te parece Me parece terrible. terrible? Sí, eso no debe ser así porque eso estamos condenados a estar siempre peleando en una guerra que traen las guerras. Mm, Se ha comprobado que en las guerras no hay ni vencedores ni vencidos, todos perdemos. mm. Y si hubiera verdad paz acá, esto sería maravilloso porque este es el paraíso. Uno va a otros países, va por ejemplo, a Europa, y es muy lindo, pero este es el verdadero paraíso porque aquí tenemos primaveras todo el tiempo. Sí, ¿Sí o no? En cambio ya es frío, calor, calor. ¿Sí o no? está bien, excepto cuando quieres cruzar el cañón. El cañón, es... Por el Pero carro, eso por es ahí. belleza también. Sí. El cañón es un territorio inhóspito, Sí. hermoso, divino. De hecho, aquí hay un sitio que se llama La Junta. Si de pronto logras conocerlo, queda aquí está como a 4 horas. Ah, sí, claro. ¿Cómo se llama? Las Juntas. Y Las ahí te Juntas. puedes pasar por un... Yo voy a caminar de aquí hasta Jordán. Jordán, exacto. Jordán, para allá. Sí, ok. Pero de aquí para allá... Por el hay, momento voy a comer, tranquilo. sí, hay un sitio que se Pero llama Las como Juntas. ya es un restaurante aquí, ¿Qué quieres comer? colombiano. Colombiano, bueno, aquí hay un sitio que se llama Chala, que es muy bueno. Ok. Pero acá hay otro sitio también que es nuevo y hay que apoyar como lo nuevo, que se llama Santa Fe. Pienso que lo más valioso para mí es vivir tranquilo y en paz. Estoy de acuerdo lo contigo. Lo demás es por añadidura. Esto es el paraíso, esto es hermoso, divino. Este clima, el aire puro, tranquilidad. Aire ¿Qué más se puro. le pide a la vida? Traer gente, o sea, la gente de acá de repente no se da cuenta del verdadero valor que hay. Porque cuando la gente está viendo todos los días, por ejemplo, este árbol, le parece que es común, pero este árbol es bellísimo. Es hermoso. Es verdad sí, que- es un espectáculo. Este árbol está sembrado acá, Qué creo que grande del es. nacimiento del pueblo. Sí. Sí, y
¿Y tú de dónde vienes? Yo soy de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, ciudad petrolera de Colombia. Lo he visto, ok. Sí, un sitio también donde se ha vivido mucha violencia por paramilitarismo y guerrilla, por la cuestión del petróleo, por la cuestión del abuso. O sea, allá se vivió una época muy dura. ¿De dónde viene usted? ¿De Francia? De Francia. Ah, yo estuve en París. ¿Ya estuve en París? Sí, estuve en París cuando estuve en Madrid, estuve en París. Me encantó Versalles. Uy, Versalles. Yo me imaginaba al Rey del Sol haciendo no, eso es un espectáculo. Eso es lindísimo. Me imaginaba haciendo fotografía en Versalles. Estudios así de novias, parejas, retratos, familias. Es muy lindo Versalles. Chévere. Y París también. Mucho gusto. Pedro. Teo. Pedro. Exacto. Pedro. ¿Y usted Qué soy yo? chévere conocerte. ¿Cómo te llamas? Teo. Teo. Ok. Éxito. Mire, entonces para acá queda un restaurante que se llama creo que Santa Fe. Es Ok. nuevo. Y por ahí también me has Para- dicho. Allá también, pero que ese es más carito. Ah, más carito. Allá también Y es bueno. es bueno. Es Ok, bueno. chévere, es voy a bueno. ir por ahí. Ok, si quieres lo llevo. Vamos. Chévere. Vamos. Vamos. Bon, c'était un poteau Pedro. Vamos. ¿Dónde está el restaurante? Ah, ya. Es nuevo y pues, yo pienso que Vamos a comer. hay que apoyar como esas nuevas empresas que Hasta empiezan. luego. On est arrivé au restaurant que Pedro nous a recommandé. Petite soupe, petit plat de carne de res, viande de bœuf, avec du riz, banane plantain et une espèce de patate qui s'appelle yuca. Tout ça pour 3 €. Plutôt détente. A de suite, on va se faire le chemin jusqu'à Jordan pour voir le canyon de Chicamocha. Ça fait environ 2 heures que je marche depuis Villanueva, environ 10 km. Et on aperçoit enfin ce fameux canyon. Bon, sur la route, j'ai vu des os de vache dans la terre désertique. Je pense qu'il n'a pas dû pleuvoir depuis bien 3 semaines, un mois. Vu comment c'est sec. C'est tellement sec, c'est désertique de fou. Je sais pas si c'est à cause du réchauffement climatique ou si c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, la chaleur, elle est sèche, intense. Et quand je prends la bouteille d'eau, mes lèvres, elles restent accrochées à la bouteille d'eau. Bon, je me fais agresser encore une fois. Bon, ça va, le chien, on dirait plus un rat qu'un chien. Vamos. Ya boy, Chicamocha. Bon, du coup, l'objectif c'est Jordan. Mais moi, j'ai vu une autre cascade là qui m'intéresse d'aller voir. Donc, on va aller. Le Chicamocha, il est par là. Je vais aller à une cascade qui se trouve là. Et ensuite, j'ai vu une auberge qui se trouve un peu plus vers là. Donc, je vais me faire cascade. Je vais dormir à l'auberge. Et demain matin, go à Jordan. Je suis sorti du sentier battu. Petite vue sur Chicamocha qui passe par là-bas. Et là, ça débouche sur un autre canyon. Un autre petit canyon. Et c'est ici, vers là-bas qu'il y a la cascade. Faut que je descende par là. Tac. Et depuis tout à l'heure, il y a les vautours là qui me tournent autour. Je fais un faux pas. Je tombe par terre. Ils vont venir me grailler direct. Ils ont pas le temps. Bon, go. J'avoue que j'appréhende un peu ce petit chemin là. Ça débouche sur un canyon de presque 1000 mètres de haut. Et
là, c'est totalement hors sentier battu. Vamos, go à la cascade. On vient d'arriver à l'auberge avec cette magnifique vue. Hola, hola gatitos, comment están? Guettez-moi cette prestance. La vue sur le canyon de Chicamocha. Demain, on est là-bas. Bon, finalement, la cascade, c'était un bourbier. En fait, c'était de l'autre côté de la falaise. C'était de l'autre côté du canyon. Du coup, j'ai pas du tout pu y aller. Mais bon, demain, on va essayer de se la faire, cette cascade. De l'autre côté du canyon, en remontant. Voilà, j'ai marché plus de 15 km. Je pense que je vais encore me la buter. Et après, finir la soirée là-dessus. En toute détente. Bon. Je suis avec Alejandro, le Vénézuélien. Ça fait 30 minutes qu'on est en train de parler du plat qu'on va préparer ce soir ensemble. On va cuisiner ensemble. Vamos a cocinar. Venezolano francés. Un mixto de cultura. Va a ser muy rico, creo, ¿no? Muy rico. Y dime, ¿de dónde vienes? ¿En qué parte de Venezuela? Del estado Mérida. ¿Cuál? La ciudad de Mérida. ¿Mérida es cerca de Maracaibo? Sí, más o menos, sí. Quiero ir ahí. Sí, A ver, Mérida es los muy bonito. relámpagos. Mérida es muy bonito. Ahí está ¿Ya has visto los relámpagos el Catatumbo. de Catatumbo? ¿Ya has visto? No, No, nunca. no he ido. Qué lástima, ¿por qué? No llegué ahí. ¿Por qué? Qué lástima. ¿Me haces un tour de la finca? ¿O el jardín ya es todo? Ya, A ver, le poulailler. no, pues el Vamos. tour es chiquito porque no es muy grande tampoco. Los gatos. Qué increíble. La finca. La principal atracción, los animales, digamos. Sí, creo que El mirador. la vista es el más importante. ¿La vista? Puedes disfrutar de eso todos los días. Qué chévere. Bon, on se revoit demain. Go à ce fameux canyon. Une bonne fois pour toutes, on va se le faire, ce canyon. Buenos días. Après 1h30 de marche, après l'hôtel, nous voilà arrivés au canyon del Rio Chicamocha. On est le 18 janvier, période très très sèche. Il est 10h du matin. Et voici cette merveille. J'ai aucun mot pour décrire ça, c'est un truc de malade mental. Le deuxième canyon le plus long du monde et c'est le plus profond au monde. Et il s'est créé il y a 46 millions d'années, ce qui n'est pas énorme. Moi j'aurais pensé qu'il se serait créé il y a plus de 100 millions d'années. Et en fait, on est dans une des zones les plus sismiques au monde. Donc actuellement, c'est pas très rassurant, mais je suis certainement dans la zone où il y a plus de chances d'avoir un séisme au monde. Donc bon, si je me tape un séisme magnitude 8, autant te dire que je suis pas bien. Là, je suis pas très bien. Mais bon, c'est en très grosse partie grâce au fait que c'est une zone très sismique que le canyon il s'est créé. Donc, il n'y a pas le choix quoi. Il n'y a pas le choix de prendre des risques.
pour voir des choses aussi magnifiques. Waouh. Bon, finalement, le chemin pour l'instant, il n'a pas été très compliqué. Il y a eu 2 endroits où, bon, il y a quand même du vide. Et vu que la terre, elle est super sèche, super glissante, c'est quand même un petit peu dangereux, mais je m'attendais vraiment à pire. Donc voilà. Direction Jordan. Direction Jordan. Waouh. Qui est derrière cette petite montagne. On parle quand même de 1000 mètres d'altitude. Allez, vamos! Por fin, llegamos en Jordan. Y estamos con... ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés Y César. y César. ¿Tú qué has hecho hoy? 28 kilómetros de trail. Villanueva, Jordan, otra vez. Villanueva, Jordán, Rancho Alegre y Jordán otra vez. Il a fait ce que j'ai fait, mais il a remonté pour encore redescendre. C'est un grand mal. Sous 30 degrés. Non mais c'est quoi ces chips? Bon, Jordan, le point clé pour faire le trek entier de Chicamocha. Et on va prendre le bus direction Aratoca et on va s'arrêter. Ils m'ont dit qu'il y a la cascade où je voulais aller hier. Je vais pouvoir y aller grâce au bus. Voilà, donc ça c'est le pont direction Los Santos. Direction Los Santos pour terminer le trek. Mais bon, là il y a ce chemin là, c'est 1000 mètres de montée sous 30 degrés. C'est du suicide quoi. Je vais me la jouer tranquillou, cascade. Je viens d'arriver à la cascade. Bon, on a pris la camionetta des Jordan et le chauffeur, c'était un patron de cartel en reconversion. Oh, il parlait pas le mec, il faisait juste des signes de la tête comme ça. Vallenato tout le long. Il a juste parlé une fois pour dire le prix et une autre fois je lui ai demandé ouais, est-ce que tu peux me poser à la cascade, il m'a dit la cascade, elle est juste dingue. Elle est juste dingue, je vais vous montrer ça. Hola. Ah. La vue sur le canyon encore une fois. Bon, j'ai déjà fait 15 km aujourd'hui et le bus il allait jusqu'à Aratoca et du coup j'ai encore 10 km de marche pour rentrer. Bon, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Hasta luego.